Notre démarche, qui se veut conviviale pour le simple plaisir de partager un moment particulier, vise essentiellement deux objectifs. Promouvoir la pratique de la randonnée en montagne en adoptant une démarche écologique en utilisant les transports en commun. Et deuxièmement, suivre l'itinéraire historique des anciens marchands du Val de Lens et de ceux de Clé, Vars et Saint-Paul-de-Vars qui empruntaient le passage du col de l'Arc du temps où les liaisons routières entre le Vercors et notre vallée n'existaient pas. Nous allons donc prendre la ligne 58 de la Sémitag pour nous rendre à la place du village de Cessin. Et de Cessin, un autocar Transisaire nous conduira jusqu'à Lens-en-Vercors, le point de départ de notre itinéraire. Celui-ci se déroulera sur des sentiers de montagne entre Lens-en-Vercors et Clé, en passant par le col de l'Arc et le pré du Four, pour rejoindre Clé en fin d'après-midi. Cela représente environ 7 heures de marche. Ça y est, c'est parti. Ah, Julie! Je vais y arriver. En octobre, une fois, je suis montée à la Croix de Champs-Rousse, comme ça, faire une balade l'après-midi, et tout à fait en haut, sur les quelques panneaux, au col des Trois Fontaines et tout, ça faisait ça, c'est impressionnant en fait. Par contre, il y avait beaucoup moins de neige au sol, j'avais ça. Ça allait. Tandis que vous, l'année dernière, au col de l'Arc, c'était quand même pas mal. Les dernières montées, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. Mais cette année, il a reneigé à cette époque. Un petit peu plus tard. Un peu plus tard. Un peu plus tard, Il a ouais. reneigé. Bonjour, bonjour. Ben là, c'est la première étape, le bus 58. Alors comme je l'avais présenté tout à l'heure, après la ligne 58 qui nous amène donc aux environs du village de Cessin, nous nous rendrons à pied sur la place du village pour emprunter donc la ligne Transisaire qui va nous amener jusqu'à Lens-en-Vercors. C'est le bon horaire? Bah écoute, on verra. Hein. Nous avons également donc à Cessin l'ancienne gare du tramway qui allait auparavant donc de Grenoble à Villard-de-Lans, en passant par Saint-Nizier et Lens. Alors cette ancienne gare est située en dessous de l'église, qui est transformée maintenant en local d'entreprise, mais elle est comme elle était au temps de la circulation de cette ligne de tramway et de Cessin, donc elle allait jusqu'aux Garlettes. Aux Garlettes, il y avait un embranchement qui allait à la cimenterie Vicat et la ligne continuait par la suite jusqu'à Saint-Nizier-du-Moucherotte par une série de lacets et d'ouvrages d'art, dont 2 tunnels et un pont qui sont toujours visibles d'ailleurs lorsqu'on se promène par là-haut. C'est vous descendez. Les Bernards. Donc là, j'enregistre la trace. Non, après, on a...
Alors le massif du Vercors a souvent été considéré comme une véritable forteresse, difficilement accessible. Il resta longtemps un monde fermé, replié sur lui-même. Pendant de longues années, les habitants de cette région durent supporter des conditions de vie très défavorables. Et faute de pouvoir procéder à des échanges, cette situation durera jusqu'au début du XIXe siècle, date à laquelle on commencera à tracer les premières routes. Parce que jusqu'à ce XIXe siècle, sur le plateau, on ne circule qu'à pied ou à cheval. Les chemins sont très rudimentaires et la circulation des voitures attelées est très difficile. Pour descendre dans la vallée, seuls les mulets et les piétons sont capables de parcourir les chemins rocailleux. Et les convois sont fréquemment attaqués par des loups et sans doute aussi par des ours. Donc c'est un de ces chemins que nous allons emprunter, donc de Lens-en-Vercors où nous sommes, à Clé, en passant par le col de l'Arc. À l'époque où les routes du Vercors n'étaient pas encore tracées, le seul moyen de communication qu'avaient les gens du Val de Lens, c'est-à-dire de Lens-en-Vercors, de Villard-de-Lans et de Corançon, pour communiquer avec la vallée, c'était le col de l'Arc. Et dans l'autre sens, les gens de Saint-Paul-de-Vars, Vars et de Clé, c'était la même chose, ils ne pouvaient emprunter que le col de l'Arc pour leurs échanges. Soit pour se voir entre eux, soit pour échanger. Essentiellement, les gens du Val de Lens donc apportaient des bestiaux, des races à viande, ou des laitages, ou des fromages, alors que les gens de la vallée du Drac, Vars et Clé, essentiellement amenaient du vin, par exemple, puisque les régions étaient très viticoles à cette époque. Vous voyez, ce sont des échanges. Et il y avait aussi des lieux de rencontre. Mais ces lieux de rencontre, je vous en parlerai un peu plus tard, c'est là où il y avait des marchés en pleine nature. Donc on en parlera un peu plus haut au col de l'Arc. Ouais, bien sûr, non, mais c'est sympa. Voilà un peu de plat. Oui, ça fait bientôt 3/4 d'heure qu'on marche. On est dans la forêt, là, ça a bien grimpé au début. Et puis maintenant, on est dans un sentier forestier qui est assez humide. Et je pense qu'on va pas tarder à retrouver un paysage plus alpin. Voilà. Si, ça grimpait pas mal au départ, mais bon, ça a duré quoi, une petite demi-heure. Et puis là, on se retrouve dans les sous-bois. C'est une pente douce, même qui descend. On est bien, il fait frais, on est bien. C'est super.
siècle. Cheese, Mathé. Merci. Non, non, ça va. Merci. C'est un goût d'enfant. Brigitte Est-ce qu'il y a des nouvelles? Oh non, non. Ah oui, non, la noix. Si tu veux un peu de quoi, c'est vrai qu'elle est un peu dure, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon. Attention, Donc nous avons fait maintenant à peu près le premier tiers de notre randonnée dans le sens montant. Nous arrivons au lieu dit le collet du Furon, où se trouve l'auberge des Allières. Et ce lieu était auparavant un alpage, un grand alpage, où on a encore des vieilles photos anciennes du début du XXe siècle, où on voit les vaches dans cet endroit. Nous avons également la forêt que nous allons traverser un peu plus haut. Mais il faut savoir que cette forêt est assez récente, parce que de l'auberge des Allières jusqu'au col de l'Arc, c'était également des alpages. D'ailleurs, je vous en toucherai 2-3 mots au col de l'Arc concernant cette histoire d'alpage, parce que l'étymologie justement du col de l'Arc en dépend. Hein. Je vous expliquerai tout ça au col de l'Arc. J'espère que le brouillard sera dissipé, qu'on puisse voir ce que je veux vous montrer et vous expliquer. Voilà, ben nous reprenons notre route. Comment ça se passe? Oh, ça va très bien. Ça va bien, il n'y a pas de problème. Voilà, il fait même pas très chaud. Oui, pour l'instant ça gaze bien. Ouais. Donc les jambes elles vont bien aussi? Impeccable. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. On peut continuer jusqu'au Je col. pense qu'on va bénéficier d'une météo clémente. D'accord. C'est moins beau que la semaine dernière, mais il y a moins de risques. Ouais. Mathé, il y a 2-3 rhododendrons là-haut. Ouais.
Non, non, c'est bon. Le col de l'Arc est l'un des plus évidents de tout le balcon est du Vercors. Et aussi pratique, puisque se situe sur son côté est une source qui existe depuis les temps immémoriaux. Elle est régulièrement entretenue par un Clexois qui s'appelle Guy, qui est le mari d'Isabelle, qui est là-bas. Donc il est venu ici il y a à peu près 3 semaines pour la remettre en état. Alors ce col de l'Arc, à 1736 mètres d'altitude, se présente comme une vaste échancrure herbeuse dessinée en demi-cercle concave entre 2 sommets rocheux et bien sûr ressemblant à un arc renversé. Depuis la réintroduction du bouquetin dans le Vercors, celui-ci affectionne particulièrement ce lieu. André Frances, le spécialiste de l'entomologie, le définit col du pâturage, co de la en patois, co voulant dire col et a une forme usée du mot alpe ou hop signifiant alpage. Dominant ce col au nord, le pic Saint-Michel avec ses 1966 mètres d'altitude se présente comme étant un des plus beaux belvédères de la chaîne des Alpes. Son appellation viendrait de la dévotion à l'archange qui conduit à baptiser ainsi des pics isolés et marquants sur une ligne allant du mont Sant'Angelo en Italie au mont Saint-Michel dans la Manche. Il serait à peu près à mi-parcours sur cette ligne. Le col de l'Arc fut durant des siècles une importante voie de communication entre la vallée du Drac et le plateau du Vercors. Pour les paysans de la basse vallée du Drac et de la Grèce, c'était la route du bétail, de la race de Villard-de-Lans. Plus tard, après l'ouverture de la route d'Angers, une contrebande d'eau-de-vie montant de Clé et de Vars vers les villages du nord du Vercors se substitua au transit des bovins. Du côté de Clé ou de Vars, l'accès normal du col se faisait par le pré du Four, que vous voyez en bas. Monsieur Pierrot Trouillot, un ancien de Clé, me confirma que ce lieu, d'après ce qu'il a entendu dans sa jeunesse, se nommait, vers 1860, le pré des marchands, et que ceux qui s'y rencontraient montaient avec des mulets. Dans ce pré, une foire assez excentrique s'est déroulée depuis des temps fort anciens, trouvant son origine dans la célébration de la disparition des neiges. Au fil du temps, elle prit la forme d'une vogue à la Saint-Jean, et au début du XXe siècle, les jeunes du Val-de-Lans et ceux de Clé, Vars et Saint-Paul s'y rendaient à pied. Ceux de Saint-Paul grimpaient par un raide chemin, que je vous montrerai au passage tout à l'heure, sous le rocher du Pré, que nous voyons en contrebas, et en haut desquels un abri sous roche était le bienvenu en cas de besoin. C'est pareil, je vous le montrerai si vous voulez le voir. Tous s'y retrouvaient pour un insolite bal champêtre. Et il faut savoir que le col de l'Arc devait être aussi au XVIIIe siècle fort fréquenté, car cette seule voie de communication montagnarde mentionnée était, semble-t-il, aussi fréquentée par des ours. Officiellement, entre 1870 et 1900, 21 ours y furent abattus, notamment en 1886, un gros mâle. Traditionnellement, on considère que l'espèce s'est éteinte vers 1940, car cette année, précisément au col de l'Arc, Paul Frier de Villevieille et un autre chasseur en auraient vu un, et voici leur témoignage. La bête était à 200 mètres et avançait par bonds dans la neige. Les chiens se sont rabattus vers nous, muets et le poil hérissé. Voilà, nous allons casser la coupe. Bravo. En plus, c'est culturel. Voilà. Non mais voilà, il faut allier ouais, la c'est culture bien. et la... Me dire qu'est-ce que ça veut dire RTM? RTM, ça signifie la restauration des terrains en montagne. C'est un organisme, je crois, qui fait partie de l'ONF et qui est chargé des sentiers, des...
près du préfet. Oui, c'est par là. Mais là, c'est un autre chemin, ouais. Le chemin du marchand passait par là. Suivant le marchand. On n'a rien dit alors. Non, mais pas juste ça. La volée, on les a pas vus. le rang du marchand. Non, on les a pas vus passer. Pas vus. Pas de là. Mais on pouvait aussi au prix. Ah oui, moi quand je descends, je passe de l'autre côté. Passe par là. T'as vu les grosses anémones là? Ici, Maté. Je n'ai jamais fait de la montée. Alors voilà donc l'arrivée du sentier dont j'ai parlé tout à l'heure devant la fontaine du col de l'Arc, où les gens de Saint-Paul-de-Vars montaient pour soit accéder au col de l'Arc tout là-haut, ou alors en tournant à droite, accéder au pré du four. Hein, donc c'était leur itinéraire, soit le col de l'Arc, soit le pré du four. Ça, c'est un bâton de marche. Juste en dessous, et je sais pas, je voulais retourner. Voilà, nous sommes donc à l'abri sous roche, sous le pré du four, donc qui a servi, d'après les vestiges qui ont été retrouvés, à beaucoup d'occupations de diverses époques, aussi bien de la résistance de la dernière guerre que beaucoup plus anciens. Matin, c'est gentil. Vraiment sympa. Ah, il nous a attendus, hein. Voilà, ben, nous avons terminé cette deuxième édition de la randonnée du chemin marchand. Ce fut comme l'année dernière, donc un succès bien sympathique. Nous avons mis un peu plus de temps que l'année dernière, puisque nous avons pris le temps de filmer certaines choses que nous allons revoir par la suite, donner des explications un peu culturelles sur ce chemin. Et je pense que l'année prochaine, peut-être nous ferons une autre formule sur ce genre de randonnée en utilisant les transports en commun. Je crois que ce sont des expériences qui sont intéressantes à vivre et cela montre qu'on peut le faire.
je dois ajouter aussi qu'on doit quand même remercier tous les gens qui sont venus par amitié pour nous, même si on ne se connaissait pas tous au début. Chose qui est faite maintenant. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des adhésions à un projet, ce genre de support, de transport, de se transporter d'une façon écologique pour faire des randonnées en montagne. Et qui plus est, sur des lieux un peu historiques. Et en l'occurrence, cette fois-ci, de notre commune, la commune de Clé. Voilà. À l'année prochaine. Ensemble tous. Merci, bravo. Au revoir. Bravo. Voilà. Anne-Marie. Salut. Bon voyage. Voilà, oui, merci. Je vais profiter de... Oui, bien, bien. Ah oui, parce que... Allez, au revoir. À la prochaine fois. Oui. On ne sera pas dans les falaises à la prochaine fois. Ah mais si vous m'acceptez, je serai partante. Ah oui, on le fera. Si René me... Et merci à Mathé qui nous a supporté toute cette journée, puisqu'on ne l'attendait pas alors qu'il avait apporté tout son matériel, si lourd, si pesant mais si efficace.